Voilà, on continue la suite du cours précédent. On a vu qu'il fallait qu'on vise bien notre clientèle pour avoir de meilleurs résultats. Ça sert à rien de viser tout le monde. Si on vise tout le monde, on va avoir personne parce qu'on va pas savoir parler. Euh, Pas tout le monde a le même langage. Par exemple, si je vise des adolescents, je vais utiliser par exemple le langage du dessus, je vais utiliser des photos différentes. Si je vise des personnes plus adultes, vous m'avez compris, je passe un petit peu plus rapidement sur l'étape d'après. Le persona, en fait, ça va être la personne vraiment idéale. C'est pas forcément elle qu'on va viser. On va viser beaucoup de personnes qui ressemblent à cette personne idéale. Mais qui est cette personne idéale? On va lui faire un portrait robot le plus détaillé possible et l'analyser le plus en profondeur, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment comprendre ses besoins, ses motivations. Et avec ça, on va pouvoir faire des merveilles. Alors ensuite, tout va tourner autour de ça. Le décor de votre boutique, la façon dont vous allez lancer vos annonces et vos messages, les offres que vous allez créer, même les couleurs, tout va tourner autour de ça. Puisque maintenant que vous le connaissez, vous savez qu'est-ce qui l'attire, vous savez qu'est-ce qui, au contraire, refute sa fréquentation sur notre site ou pas. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, le persona, c'est ce qui va vraiment ressembler à votre client idéal, celui que vous aimeriez avoir tous les jours. Mais malheureusement, ça ne peut pas être le cas. Ok, malheureusement, heureusement, ça dépend où on se situe. Mais votre audience, du coup, va être toutes les personnes qui ressemblent et qui ont des points communs, le plus de points communs avec votre persona. D'où l'importance de bien viser dans ce travail-là au départ. Parce que si vous n'avez pas bien fait ce travail depuis le départ, alors du coup, tous ceux qui doivent leur ressembler ne vont pas leur ressembler, on va passer à côté. Ensuite, on a les dommages collatéraux. Il peut toujours y avoir une certaine marge de manœuvre qui n'a pas été faite parfaitement. C'est normal. Par exemple, si on vise entre 25 et 45 ans, ça se trouve, les 25-27 ans ne sont pas forcément intéressés et il va y avoir un petit pourcentage. C'est quelque chose qui s'ajuste au fur et à mesure du temps. Alors même si je pense que j'ai plus besoin de parler de son importance parce que je pense que tout le monde l'a compris, juste un petit chiffre que j'ai pris sur Internet. Des entreprises qui utilisent la méthode et la tactique du persona finalement ont 45% de taux de transformation supplémentaire, c'est-à-dire que sur 100 personnes, il va y en avoir 45 qui sont acceptées en plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement bien visé. Maintenant, ce qu'on nous dit pas aussi, c'est que l'investissement en publicité est moins élevé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu besoin de perdre de l'argent en visant, en ciblant des personnes qui n'ont aucun rapport avec le produit qu'on veut leur proposer ou le service qu'on leur propose. Donc maintenant, passons aux choses concrètes. Les 7 questions qu'il va falloir se poser. Ok, posez-les-vous maintenant. Si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez, mais sinon faites-le après, au fur et à mesure quand vous allez vraiment travailler dessus. Qui est mon client? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il achète? Quel est son processus d'achat? Quelles sont ses attentes, ses freins? Où achète-t-il et quand il achète? On va regarder ça un tout petit peu plus loin dans la vidéo, plus en détail. Avant que je rentre plus dans les détails, il y a aussi un petit point important que j'aimerais fixer maintenant, c'est qu'on peut avoir plusieurs personas pour le même type de service. Si par exemple je suis une agence de voyage ou bien je suis un guide touristique, alors je peux avoir des personas, je peux avoir différents types de clients. Je peux avoir des agences de voyage, ok. Je peux avoir aussi des particuliers, je peux avoir des pères de famille ou des mères de famille qui prévoient un voyage et qui ont l'intention et qui pourraient être une clientèle. Donc je peux avoir plusieurs types de clients, donc plusieurs personas pour un même produit. Donc le but finalement c'est d'avoir une compréhension profonde et réelle des besoins de chacun de ces personas-là. Parce qu'à partir du moment où on l'a, eh ben, on comprend aussi quels sont les questionnements de cette personne qui a tel besoin et ensuite on est la réponse à ce besoin et on devient la pièce manquante du puzzle et vous devenez leur sauveur comme je l'ai marqué sur la vidéo. Là ce qu'on peut voir c'est une personne qui a un besoin, à côté qui a beaucoup d'inconnus et du coup qui ressent de la crainte. Ensuite, on a une personne juste en dessous qui est professionnelle et qui répond à ce besoin-là spécifiquement, qui a toutes les réponses, pardon, aux questions que ce client potentiel pourrait se poser. Et du coup, vous devenez, comme je l'ai dit, son petit sauveur et vous avez gagné. Donc la base des bases, si vous voulez faire quelque chose de très rapide pour l'exercice, ce seraient les points que je vous présente ici. Donc l'âge, si c'est un homme ou une femme, où est-ce qu'il est situé, quelles sont ses volontés. Les volontés, c'est quelque chose de plus concret, alors que les rêves, c'est ce qui découle de ses volontés. En fait, non, c'est plutôt les volontés qui découlent des rêves. On a des volontés parce qu'on a des rêves beaucoup plus profonds,
Et c'est la même chose. On a des craintes parce qu'on a des peurs beaucoup plus profondes et ensuite les croyances de cette personne-là. Donc voilà un petit exemple en fait de ce qu'est une carte d'identité, si vous voulez, de votre persona, comme on l'a dit. La première étape, ce serait le profil. Faites un profil détaillé, même donnez-lui un prénom, son âge, situation familiale, est-ce qu'il a des enfants ou pas, les lieux où est-ce qu'il habite, sa profession, niveau d'études, etc. Ensuite, vous allez aller sur ses habitudes vis-à-vis du digital. Si par exemple, vous avez un produit qui est pour les plus de 70 ans, vous savez que sur le digital, ça va pas être le meilleur emplacement. Vous savez qu'il a du mal, que cette personne va avoir du mal avec Internet. Au contraire, si c'est des personnes entre 20 et 30 ans, ça va être beaucoup plus simple. Au niveau des réseaux sociaux, des canaux de communication préférés, est-ce qu'il préfère qu'on lui téléphone, est-ce qu'il aime bien, est-ce qu'il préfère par WhatsApp, par Facebook, etc. Vous avez toute une liste ici. Ce que je vous propose, c'est de mettre pause et de regarder un petit peu et d'analyser chaque point. D'accord? Ensuite, sur la gauche, il y a le caractère dominant. Vous allez raconter un petit peu l'histoire de cette personne-là. Essayez de l'imaginer, de l'identifier au maximum. Et ensuite, enfin, tout en bas à gauche, j'ai marqué, du coup, la promesse de l'enseigne. C'est le message que vous allez diffuser. C'est ce que vous allez proposer. Vous devez réunir à l'intérieur de ça la réponse aux besoins que vous aurez détectés. Du coup, la personne, elle va regarder, elle va passer devant une affiche, elle va voir un titre, livraison gratuite, livraison en 2 jours, si c'est mettre ça qui lui parle, elle va s'arrêter dessus. Mais pour ça, il faut faire ce travail en profondeur avant. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs personas pour un même produit, ou il peut y avoir des personas différents pour des produits ou services différents. La première, je vous conseille d'abord d'aller en fonction de vos objectifs principaux, de commencer par 1, 2 ou 3. Ok, maximum 5. Ensuite, en fonction de ceux qui sont les plus idéaux, les plus rentables, je sais pas si c'est dit idéaux, vous allez du coup aller vers l'étape les plus représentatives de votre cible. Ensuite, dans une deuxième étape, les clients qui ont une plus forte valeur. Dans la troisième étape, ceux que vous connaissez le moins, ok. Et dans une quatrième étape, dans l'étape de développement, pour avoir une nouvelle clientèle que vous avez encore jusque-là jamais touchée. Et ça, vous allez le faire en 4 étapes pour construire vos personas. Ça, c'est 4 grands titres. Donc, il va falloir définir vos objectifs, l'objectif de ce produit, etc. Recueillir ensuite les connaissances qui existent déjà pour votre produit, les gens qui en général se sont intéressés à ce produit ou pas. Écoutez les clients, vous devez parler avec des gens qui ressemblent, qui seraient susceptibles d'acheter vos produits, les écouter même dans leur vie, c'est quelles sont leurs habitudes, comment ils sont sur Internet. Faites une vraie enquête et notez tous les points communs et les choses que vous pourrez utiliser pour vous améliorer votre travail et votre connaissance persona. Et ensuite, vous synthétisez tout ça et vous prenez des décisions en fonction de toutes ces données-là. Vous serez alors en mesure d'orienter les messages en fonction de l'audience d'une façon très très efficace, de répondre à des besoins très précis, d'améliorer votre stratégie SEO, c'est-à-dire le référencement, parce que vous allez savoir qu'est-ce qu'ils recherchent et comment ils le recherchent, votre service ou votre produit, orienter la stratégie du contenu, ce que vous allez leur écrire, ce qui les intéresse ou pas, adapter le design, etc., etc. Vous aurez quelque chose de top si vous avez fait un travail top à ce niveau-là. Je vous souhaite Batzlacha, je vous ai mis plein d'autres questions aussi en PDF que vous pouvez télécharger. Ça peut vous aider à répondre, à faire connaissance avec votre client. Batzlacha, plus.